Bonjour, j'aimerais vous présenter une posture de yoga appelée Maha Mudra. Ce mot sanskrit veut dire le grand geste, le grand saut, parce que dans cette posture, on peut sceller l'énergie et pratiquer les bandhas. C'est une posture très importante dans le yoga. Elle est considérée comme une posture clé parce qu'elle amène à la conscience de la respiration dans le ventre, dans les points d'énergie, chakras, en pratiquant les bandhas et avec le scellement de cette énergie justement. Pour préparer, il y a des postures debout, comme le triangle en étirement latéral, le chien tête en bas, ensuite allongé au sol la table, une posture à plat ventre appelée la demi-sauterelle, et puis l'assise pour préparer Maha Mudra, et à la fin, Chatuspadapittam, la table à 4 pieds, et Apanasana. Et puis la séance se termine simplement par une observation, une détente. Voilà, nous nous préparons ensemble. Les pieds bien ancrés dans le sol, vous placez votre verticalité stable. Les pieds sont juste sous vos hanches. Le dos est redressé, la tête droite, le menton vers le sternum. Vous pratiquez des respirations en Ujjayi, 5-6 respirations pour commencer. Et ensuite, c'est simplement une flexion vers l'avant 6 fois pour étirer tout l'arrière du corps. Inspiration, monter les bras par l'avant, se redresser. Expiration, descendre en flexion, amener la tête en bas, étirer tout l'arrière du corps. En inspirant, se redresser. Et ainsi de suite, 6 fois. Continuez, quand vous avez terminé, vous revenez les bras le long du corps, vous observez. Toujours la respiration Ujjayi. Vous comptez bien les 6 fois, puis les bras le long du corps, respiration libre. Vous êtes revenu au point de départ. Le triangle en étirement latéral, 4 fois et 4 respirations de chaque côté. La position des pieds est largement écartée et le pied gauche est vers l'extérieur. Pour placer l'ouverture de l'aine du côté gauche. Inspirez, portez vos bras en croix. Expiration, vous descendez du côté gauche et vous redressez le côté droit. Et le regard là-haut, redressez l'épaule droite et regardez la main là-haut. En inspirant, revenir les bras en croix, et ainsi de suite, 4 fois du même côté, ainsi, vous poussez sur votre talon droit pour descendre du côté gauche. Il y a le regard là-haut vers la main, c'est ce qu'on appelle drishti. Quand vous avez pratiqué 4 fois, vous restez immobile, 4 respirations. Et ensuite, vous ramenez vos bras le long du corps, vous rassemblez vos pieds, vous observez. Drishti, le regard pointé ici vers la main, le poignet est tourné pour regarder la paume de la main et le pouce. Respiration libre, maintenant, après avoir pratiqué de ce côté-ci. De l'autre côté, ça sera exactement la même chose. Les pieds sont largement écartés, stabilité de vos hanches, de votre bassin, le pied droit est vers l'extérieur, l'écart de pied est suffisant. Inspiration, les bras en croix. Expiration, vous descendez du côté droit et vous étirez l'épaule gauche pour regarder la main là-haut. Drishti, le pouce, la paume de la main, les doigts sont pointés, les doigts ne sont pas écartés, ils sont ensemble comme indiquant une direction. Inspiration, redressez-vous. Expiration, il y a une bascule du bassin latéral et ainsi de suite. Arrivé à la 4e fois,
Pourrez-vous rester immobile 4 respirations conscientes? L'expiration est toujours dans le ventre, dans l'enracinement de vos membres inférieurs, de vos pieds au sol, périnée. L'inspiration toujours dans le haut du dos, le redressement, le regard. Et ensuite, vous revenez au point de départ pour observer, pour accueillir les sensations. La posture suivante est à 4 pattes, simplement remettre dans l'axe le chat d'abord. La position de départ va être l'assise sur les talons, la tête au sol. En inspirant, vous venez à 4 pattes, chat. Expiration, tête au sol. Vous pratiquez toujours ainsi avec l'Ujjayi, si vous pouvez, et 6 fois. Continuez et ensuite, position 4 pattes, le chat, et expire, c'est chien tête en bas. Inspire 4 pattes, expire, chien tête en bas, c'est 4 fois. Et la 4e fois, restez immobile, 4 respirations. Toujours l'Ujjayi, le souffle qui passe par le nez et la glotte, les points d'appui au sol, les mains, les pieds, le poids surtout porté vers l'arrière sur les pieds, le dos droit, le menton sternum, le dos plat et le menton sternum, 4 respirations, et ensuite vous revenez au point de départ, et vous vous allongez sur le dos. Tout simplement, il y aura des postures allongées au sol, avec la table, on l'appelle aussi le demi-pont, et il y a Apanasana et une posture à plat ventre. Donc, s'installer, allongé sur le dos. Relâchez. Relâchez complètement les bras, les jambes. Détendez vos épaules, les pieds tombent vers l'extérieur, les paupières s'abaissent et le menton est vers le sternum, toujours. Respiration. Préparez-vous maintenant pour la posture de la table, qu'on appelle aussi le demi-pont. Et ensuite, repliez vos jambes, les pieds bien à plat. Veillez à ce que vos 2 pieds soient bien placés, stables, au sol, assez près des fessiers, et le dos allongé, les reins au sol. Si vous pouvez, la tête est bien dans l'axe, le menton vers le bas. Les bras glissent le long du corps. En inspirant, vous montez le bassin, vous étirez, vous placez bien les petits pieds du haut du dos. Expiration, vous redéroulez la colonne au sol. Ainsi, continuez. 4 fois, 6 fois. À chaque inspiration, vous étirez tout l'avant du corps. À chaque expiration, vous redéroulez la colonne et vous rentrez le ventre pour amener, fin d'expiration, les lombaires au sol. Et ainsi de suite, continuez. Marchez sur vos épaules pour faire glisser vos bras, vos mains, vos doigts vers les talons, vers les chevilles. Quand vous avez terminé, vous relâchez à nouveau. Et vous
pratiquerez Apanasana, en sanskrit qui veut dire la posture du ventre, 6 fois. Les cuisses sont vers le ventre, les mains sur les genoux, sans se cramponner, juste poser. Inspiration, les cuisses s'éloignent du corps, les reins restent bien au sol. Expiration, ramenez les cuisses vers le ventre, et ainsi de suite. Et relâchez. La posture suivante est à plat ventre. On l'appelle la sauterelle, ici la demi-sauterelle, parce que c'est alterner jambe gauche, jambe droite, levée à chaque inspiration. Shalabhasana en sanskrit ou Ardha Shalabhasana. Position de départ. Vous êtes allongé sur le ventre. Les bras allongés devant vous. Vous installez votre respiration. Vous êtes en appui sur votre ventre. En inspirant, vous soulevez le bras gauche et la jambe droite. Et vous redressez la tête vers l'arrière. Expiration, vous ramenez le bras gauche et la jambe droite au sol. Inspiration, c'est bras et jambes opposés, bras droit, jambe gauche. Expiration, vous ramenez l'ensemble au sol. Vous pratiquez ainsi 6 fois alternés. Donc d'un côté et de l'autre 6 fois. Ensuite, vous vous reposez, le front posé sur vos 2 mains à plat. Relâchez. Accueillir toutes les sensations. Et ensuite, vous remettre allongé sur le dos pour pratiquer la posture à nouveau du ventre, la posture que nous appelons Apanasana. Prenez le temps pour pratiquer cette posture à plat ventre, Ardha Shalabhasana, Apanasana. Prendre un temps pour observer. Et puis, quand vous avez pris le temps pour vous détendre, laisser la respiration s'apaiser, vous prenez la posture assise pour nous préparer pour cette grande posture Maha Mudra. Maha veut dire grand. Mudra, c'est un geste avec les mains, et c'est un geste ici avec tout son corps, le grand geste. Voilà. Alors, pour la préparer, nous allons pratiquer d'abord Janu Shirshasana, la tête aux genoux. Vous êtes assis, assise, le dos droit, les jambes allongées, les pieds flex, le dos droit. Si vous avez du mal à garder le dos droit, vous mettez un petit coussin sur les fesses. Vous repliez la jambe gauche, vous amenez le talon au périnée, si vous pouvez, et vous ouvrez la jambe gauche vers l'extérieur. L'autre jambe est allongée devant vous, le pied flex. Vous inspirez, vous portez le redressement du dos, les bras s'élèvent, le menton sternum. Expiration, vous effectuez une flexion vers l'avant pour étirer tout l'arrière du corps. Laissez remonter le genou vers le visage si besoin, c'est la tête au genou. Et vous saisissez le gros orteil avec la main droite, le pouce à l'extérieur, l'index et le majeur passent entre le gros orteil et le deuxième. En inspirant, vous vous redressez et ainsi de suite. Vous pratiquez 6 fois. Pas
pas de douleur dans le dos, acceptez de laisser remonter le genou de la jambe avant, si c'est nécessaire. Et si vous avez besoin de support sur les fessiers, ou bien sous votre cuisse gauche, sous votre genou, adaptez. Toujours la respiration Ujjayi, toujours le dos droit, chacun inspire. L'expiration agit plus dans le ventre et dans l'étirement de tout l'arrière du corps. La tête au genou, lâchez vos coudes. Vous pratiquez 6 fois. La 6e fois, vous avez la saisie de votre gros orteil avec la main droite, l'autre main par-dessus. Et en inspirant, vous vous redressez, menton sternum, et vous prenez la posture de Maha Mudra. 6 respirations pour commencer, 8 respirations, 12 respirations. On peut faire beaucoup plus de respirations encore immobiles au fur et à mesure de son apprentissage, de sa progression. Ici, il y a des scellements particuliers. Les scellements des mains qui saisissent le gros orteil, scellement du talon au périnée, scellement du menton vers le sternum. Et ainsi, vous inspirez, visualisez le souffle qui entre par les narines, qui descend le long de la colonne. Vous expirez en contractant le périnée, en rentrant le ventre, menton vers le bas. Les bandhas. Inspiration. Petit temps d'arrêt. Expiration, avec les contractions musculaires, le petit temps d'arrêt, on peut placer ainsi un rythme respiratoire très codifié, que nous verrons petit à petit plus tard. À chaque inspiration, vous redressez le dos alors que le menton est vers le bas. Six respirations, 8 respirations, 12 respirations. Selon votre progression, quand vous avez terminé, vous revenez au point de départ en dépliant, en allongeant votre jambe à côté de l'autre, vous observez. Vous accueillez les sensations. C'est une posture très énergétique qui rassemble l'énergie. Elle est vraiment intéressante à découvrir petit à petit selon votre niveau de pratique. De l'autre côté, c'est la même chose. Repliez la jambe droite. Le talon doit être au périnée si vous pouvez. L'autre jambe est allongée parce que vous allez saisir ici, dans Maha Mudra, le gros orteil de la jambe gauche, du pied gauche, avec votre main gauche. L'index et le majeur passent entre le gros orteil et le deuxième, et le pouce est à l'extérieur. On va commencer par Janu Shirshasana, 6 fois. Inspiration, se redresser, pied flex, avant. Expiration, c'est une bascule du bassin, amener la tête au genou, aller saisir le gros orteil, relâcher. Les coudes se relâchent. Le genou peut remonter un peu. En inspirant, vous redressez. Expiration. En inspirant, se redresser. Vous pratiquez ainsi 6 fois. Il y a toujours le temps de l'inspire, le petit temps d'arrêt, le temps de l'expire, le petit temps d'arrêt. Et la 6e fois, vous scellez l'énergie, les points de contact des doigts, des mains au niveau du gros orteil. Scellez l'énergie au niveau du périnée, le talon. En inspirant, vous vous redressez et vous scellez l'énergie au niveau du menton. Jalandhara Bandha, le dos est redressé, les yeux fermés.
6 respirations, 8 respirations, 12 respirations, selon votre niveau de pratique. Inspiration, vous visualisez le souffle qui entre par les narines, qui descend le long de la colonne, qui redresse le dos. Expiration, contraction du périnée, contraction du plexus solaire, contraction de la gorge. Les 3 bandhas, Mula Bandha, périnée, Uddiyana Bandha, au niveau du plexus solaire, et Jalandhara Bandha, au niveau de la gorge. Vous avez terminé de ce côté-ci, comptez le même nombre de respirations que le côté initial. Vous dépliez votre jambe, vous allongez la jambe droite, vous revenez au point de départ, vous observez. Vous accueillez toutes les sensations. Pour la pratique de Mahamudra, n'hésitez pas à mettre des supports, des coussins sous les fesses, sous la cuisse qui s'ouvre. Parfois c'est nécessaire, ou bien adapter autrement. Il y a beaucoup de possibilités d'adaptation que l'on peut voir en cours individuel. Voilà. Alors, après être resté ainsi, avec cette posture qui a vraiment une action importante au niveau des viscères, au niveau énergétique, et aussi le redressement du dos, nous nous préparons pour une posture que nous appelons Chatuspada Pitam Asanam. C'est la posture de la table à 4 pieds. 4 pieds, les 2 pieds, les 2 mains, les doigts sont vers l'avant, les coudes repliés au point de départ, le menton vers le sternum. La tête va partir vers l'arrière. Attention si votre nuque est fragile. C'est comme ça, là, voilà. En inspirant, prendre appui sur les pieds, monter le bassin et pousser le poids sur vos pieds. Poussez les genoux vers l'avant. La tête est vers l'arrière. Expiration, vous reposez vos fessiers au sol, vous ramenez votre menton vers le bas. C'est 6 fois. Continuez, prudence avec vos poignets, vos épaules. S'il y a une fragilité d'épaule, de poignet, si vous avez une fragilité de la nuque, vous remplacez cette posture par la table à 2 pieds, de façon très douce, comme tout à l'heure. Que vous pratiquez également 6 fois. Alors veillez toujours à ce que vos pieds soient bien placés à égale distance, de façon un petit peu écartée, juste la largeur de vos hanches. Et puis l'inspire, installe le petit pied du haut du dos, et l'expire, déroule la colonne, et c'est 6 fois. Ensuite, vous relâcherez. Et Papanasana, maintenant 6 fois pour terminer. Remettre bien les lombaires au sol. La respiration devient plus fine, plus légère. Le mouvement se ralentit.
Et ensuite, vous relâchez complètement. Vous pratiquez un moment de détente, respiration libre. Relâchez bien vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts, tous les muscles de votre visage, tout le dos. Observez les points de contact au sol, depuis l'arrière de la tête jusqu'au talon, depuis les talons jusqu'à l'arrière de la tête. Prenez conscience de la plante des pieds, libérée du poids du corps. Les mollets posés au sol, les fessiers, du haut du dos, la position des bras, des coudes, le dos des mains, l'arrière de la tête, respiration fine. Et vous vous concentrez uniquement sur le flux d'air qui entre par vos narines, qui emplit tout votre corps jusqu'en bas. Et à l'inspiration, à l'expiration, qui repart de l'intérieur du corps et remonte et ressort par les narines. Suivez le trajet de la respiration. Inspire qui descend de la gorge au ventre. Expire qui remonte du ventre à la gorge. Vous pouvez compter vos respirations à l'envers depuis le chiffre 27 jusqu'au chiffre 1. Inspiration. De la gorge au ventre, vous comptez 27. Expiration du ventre à la gorge, 27. Inspiration de la gorge au ventre, 26. Expiration du ventre à la gorge, 26. Continuez. Suivez bien votre comptage jusqu'au chiffre 1. Et ensuite, vous relâcherez. Quand vous aurez terminé, vous pourrez vous étirer et vous asseoir. Je vous laisse pratiquer chacune à votre rythme. Il est important que votre séance de yoga vous apporte bien-être, action profonde sur tous les organes, sur tout le corps, mais aussi un état de bien-être et d'apaisement, de sérénité. Bonne pratique, je vous remercie. Namasté.